Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. L'information de ce soir, c'est ce rappel à l'ordre du groupe politique MAPAR et du VPM-MMM à l'endroit de leurs députés dissidents, une étape cruciale de la procédure de déchéance. Le BNGRC fait état de 21 morts et de plus de 108 000 sinistrés après le passage du cyclone Shedza. Et en parlant de dégâts, les légumes se font rares et chers sur le marché de la capitale en cause les eaux qui ont détruit la quasi-totalité des cultures. Et dans les actualités internationales, le combat contre Boko Haram est lancé. Pourtant, en Centrafrique, 3 personnes ont été enlevées par les membres du groupe anti-Balaka. Mais d'abord, le point sur les chiffres clés du bilan du passage du cyclone Shedza. Le BNGRC fait état de 21 morts et de plus de 108 937 sinistrés dans tout Madagascar. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais direction à présent l'Assemblée nationale. Le groupement MAPAR et le VPM-MMM décident d'enclencher la vitesse supérieure. La procédure de déchéance s'est enclenché. Un rappel à l'ordre a été donné ce jour aux députés dissidents des deux groupements. Nandian Naradzanson sur les images de Nzar Aranjiansu. Des députés dissidents pour une raison ou une autre, soit surtout pour une place au sein du gouvernement. Parmi ces réfractaires, l'élu de Manakar, Pent Anjian Sizean, issu du VPM-MMM, aussi, Maharan Jean de Dieu et consortes issus du MAPAR. Une tendance politique de rigueur depuis une cinquantaine d'années et que la loi réprimande désormais de nos jours. Leurs groupements politiques respectifs comptent bien se débarrasser de ces membres dissidents. Ce rappel à l'ordre est transcrit par la loi en vigueur elle-même. Si les députés séditieux et dissidents refusent de se rétracter sur leurs gestes et leurs agissements, les responsables au niveau de leur parti politique entament l'étape suivante, soit adresser une déchéance à l'endroit de la Haute Cour constitutionnelle. À la Chambre basse, leurs confrères tentent tant bien que mal à remettre ces députés séditieux sur le droit chemin. Première étape d'une démarche qui affectera de suite leur statut de député s'ils continuent de faire la sourde oreille. Jusqu'ici, on ignore exactement combien de députés perdront très bientôt leur place à la Chambre basse. Toujours dans cette page politique, les indiscrétions annoncent la formation du gouvernement Aravenarive pour demain. À côté du nom de la première dame, le nom de Rive Rakoudvou, le président national du parti au pouvoir, le HVM, est également cité. Ce ministre d'État de Koulroger aurait fait des pressions pour le maintien de tous les anciens ministres membres du HVM. Une information qu'il a démentie ce jour sur le micro de Nandian Radzanson. C'est de la politique telle qu'elle, mais surtout d'un point de vue technique, d'autant plus qu'il s'agit de diriger tout un État. La consultation appartient et au Premier ministre et au chef de l'État, et puis ça concerne tout Madagascar. Et Shedza continue de faire parler de lui sur la capitale. La hausse des prix des légumes est déjà ressentie par tout le monde. En cause le débordement de la rivière de Sisson, causant beaucoup de dégâts. À Turersu, sur les images de Nzar Aranjiansu. Les fortes pluies de ces derniers jours empêchent Beb de vivre normalement comme à ses habitudes. Auparavant, si elle arrive à produire des légumes 2 fois par semaine, actuellement, elle n'en produit que la moitié. La plupart des plaines sont inondées dues à la rupture de la digue. Actuellement, nos produits ont diminué de plus de la moitié. Afin d'éviter la vente à perte, cette mère de famille a dû augmenter le prix de ses breads, une hausse de 50%. Si auparavant un sac de bread coûte 6 000 ariars, actuellement cela a monté à 15 000 ariars.
Le prix des breads ont augmenté. Si on les achète à 12 000 arrières, on les vend à 15 000 arrières. On ne prend que 1000 arrières de bénéfices. D'ailleurs, ces derniers temps, nos bénéfices, surtout en produits, ont diminué. Dure période pour les paysans et marchands de légumes. Dû à la saison cyclonique, le prix des produits a nettement augmenté. Les consommateurs, eux, pourtant, n'en sont pas conscients. Seule la hausse flagrante des prix diminue leur pouvoir d'achat. Les consommateurs se plaignent, mais on ne peut rien y faire. Ils devraient être compréhensifs sur le fait que la plupart de nos cultures sont inondées dû à la densité de la pluie. Les paysans sont les premiers touchés par l'intense pluviosité ainsi que le passage de la tempête tropicale. Non seulement les cultures, d'autres travails en ont subi aussi les conséquences. Désastre et catastrophe pour d'autres, mais bonheur pour les riziculteurs. La pluie occasionnée par le passage du cyclone Sheza aurait été bénéfique pour eux jusqu'à la fin de ce mois de janvier. La récolte continuera toujours avec Thior Arso, mais cette fois-ci sur les images d'Yves Chanel. Petits et grands, tous y mettent du leur. Il faut remonter toutes les récoltes avant toute possibilité d'inondation. Jusqu'ici, la pluie a été propice pour la culture du riz. Toutefois, cette année, il faut s'attendre aux conséquences désastreuses de la saison cyclonique. Et ce n'est pas Josh, cet agriculteur, qui dira le contraire. Il n'y a rien à craindre malgré la montée de l'eau. L'eau qui est à la fois nocive mais aussi bénéfique selon les cultures. Les pluies ne sont pas à craindre pour les jeunes pousses vertes du riz. Contrairement pour les riz mûrs, les risques de dégâts concernent surtout les vents intenses qu'apportent les cyclones. Les rafales des vents ainsi que la forte pluviosité peuvent tout de même être nocives pour la riziculture. Nombre de ces riziculteurs de Betsemtat vivent aussi de la pisciculture. C'est dans ce domaine que l'intense pluviosité pose problème. Pour ces éleveurs, la riziculture et la pisciculture sont interdépendants. La différence entre la riziculture et la pisciculture est le fait que l'inondation des rizières peuvent être néfastes pour les poissons, vu que les poissons se nourrissent des racines des pousses de riz. Actuellement, nous sommes en saison de moisson. La pluie n'est plus fortement requise. Toutefois, chacun de ces paysans sont unanimes à ce sujet. L'eau est indispensable, certes, mais trop d'eau tue les récoltes. Et en parlant de dégâts, mais cette fois-ci causés par la pluie incessante sur la capitale, plus d'un s'est plaint du mauvais état des routes sur la capitale, et cela depuis des semaines. Touvara Kutunjavoun nous en donne des détails. Routes délabrées dans la capitale, elles accentuent les embouteillages. Une situation qui exaspère forcément les usagers, car parmi tant d'autres, celui d'un Bouzatou. Les routes abîmées causent des heures d'embouteillage. Les amortisseurs et cylindres blocs sont endommagés dû à la présence des trous sur la route. Les réparations des véhicules interviennent trop souvent. Les routes trop endommagées affluent directement sur les véhicules. Ces temps-ci, je fais des va-et-vient chez le mécanicien vu que toutes les ressorts sont abîmés. Je dépense beaucoup d'argent à la réparation de ma voiture. Contrairement à la normale, après le temps des fêtes de fin d'année, les bouchons s'intensifient pratiquement partout dans la capitale. Avant de nous quitter, un mot de faits divers. 200 cases ont été ravagées par le feu à Touamas, un incendie qui a fait également un mort. Et sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.